Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée La double contrainte du chaser. Alors je t'invite à écouter ce podcast avec attention puisque en expliquant la double contrainte, ça va permettre de mettre le doigt sur un problème, on va dire cœur du chaser, dans lequel on va tous être à un moment donné, c'est-à-dire on va être bloqué par cette double contrainte, soit pendant 6 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ça va dépendre des choix conscients qu'on va faire au quotidien. Alors, c'est quoi cette double contrainte ? Au début du parcours, donc tu rencontres ta flamme jumelle, etc. Mais arrive un moment donné où on va prendre un exemple, t'es en haute montagne, t'es au milieu entre deux chemins. Un chemin qui va complètement à gauche, flamme jumelle, réunion, etc. Puis un chemin qui va complètement à droite, qu'on va appeler la réalisation du soi. Et à un moment donné, on va être bloqué par cette double contrainte, c'est-à-dire on va être bloqué au milieu de ces deux chemins et être dans l'immobilisme, bloqué comme étant impuissant. Et pourquoi c'est comme ça ? La première raison, c'est que déjà le chemin de gauche, même si le chaser pendant une grosse partie de son parcours a envie de cette réunion flamme jumelle, malheureusement pour former un couple, il faut que les deux soient d'accord, donc ça dépend pas que de sa volonté, mais aussi de la volonté de l'autre personne. Donc il va tenter de faire en sorte d'avoir sa réunion, etc. Il va tenter pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Puis il va arriver au stade où il va en avoir marre d'en avoir marre, c'est-à-dire ok, j'ai tout tenté, j'ai sorti toutes les cartes de mon jeu, tous mes jokers, il n'y a rien qui marche, et je suis au milieu des deux chemins. Et en fait, il a envie de tourner la page, mais il n'y arrive pas. Ok ? Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi il n'y arrive pas ? Parce que maintenant, il faudrait emprunter le chemin de droite, donc se retourner de l'autre côté, et puis emprunter le chemin de la réalisation du soi. Alors évidemment, je fais très loin pour que ça soit simple à comprendre. Dans la réalisation du soi, il y aura aussi le fait de vouloir une relation saine, etc. Enfin, une relation qui marche, etc., etc. Et là aussi, ce chemin de droite, il n'arrive pas vraiment à y aller, tu vois. Il sent que on a des boulets, tu vois, accrochés au pied, on sent que on n'a pas envie d'y aller, en fait. Du coup, on se retrouve, résultat des courses, on peut pas aller complètement à gauche, puisque ça dépend pas de nous, et on a peur d'aller à droite. On essaye d'aller à droite, mais ça passe pas, tu vois, ça bloque. Du coup, on est bloqué au milieu, dans une double contrainte. Je peux pas aller à gauche, je peux pas aller à droite. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on peut pas aller à droite alors que c'est le chemin de la réalisation du soi ? Je te la fais en mode très simple, parce que dès qu'on creuse chez tous les chasers en libération émotionnelle, on tombe sur être soi est égal à mourir. Et alors ça provient de l'enfance, etc. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. On va ici parler de la relation de couple. C'est-à-dire que quand le chaser il est bloqué, donc entre ces deux chemins, pendant tout le temps où il voulait être en couple avec le runner, et qu'il ne peut pas, ou que partiellement, il veut un couple. Puisque le chaser, il a une ligne de code qui dit en gros, je peux être pleinement moi quand je suis en présence de la bonne personne. C'est-à-dire, je m'autorise à être pleinement moi. C'est pour ça que quand tu rencontres ton runner et tout, tu dis, je me sentais puissant, invincible, incroyable, tatati, tatata. Genre, tu te sentais vraiment un Avenger, quoi. T'étais Sangoku transformé en Super Saiyan, quoi, tu vois. Et tu redécouvrais qui t'étais vraiment, en fait, parce que, non, t'es censé être comme ça à ton état naturel. Mais ça, c'est au travers de l'apport de la, entre guillemets, dite bonne personne. Et qui est en fait juste la bonne personne pour tes traumas du passé, mais au début, ça crée un clic, un contentement, etc. Donc ça relâche un certain nombre de choses en toi. Ça, je vais t'expliquer dans La flamme jumelle est un lien traumatique que tu trouveras donc sur mon blog. Mais donc du coup, il y a ce côté, être accompagné de la dite bonne personne égale moi, je me transforme en Super Saiyan, quoi. Alors que le chemin de droite, ça t'amène à être un Super Saiyan ou être pleinement toi, mais juste par toi-même, juste pour toi, juste parce que c'est ce côté en fait. C'est juste ton état naturel en fait. Et là, on sent que il y a plus de force, il y a la batterie du Racel, il y a plus de jus dedans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce chemin de la réalisation du soi, à un moment donné, va passer aussi dans se réaliser soi. Il y a plusieurs sphères, le professionnel, etc., mais aussi le relationnel, notamment la relation de couple. Et ce qui est intéressant, c'est que si le chemin de gauche est la relation parfaite pour tes lignes de code de tes traumas, dans le chemin de droite, alors que le chaser va avoir envie d'être en couple, il va falloir redéfinir l'essence de ce qu'il veut d'une relation amoureuse, se mettre à y croire, puis ensuite
poser des actions concrètes qui fait que, du coup, la personne ira chercher ce qu'il dit vouloir, ou ce qu'elle dit vouloir. Et là, on se rend compte d'un truc chez le chaser, c'est tout l'objet de la vidéo, c'est le point suivant. Voici ce que, quand un chaser est prisonnier de cette double contrainte, voici ce qu'on ne voit jamais. Ce qu'on voit jamais, donc, chez un chaser qui est prisonnier de cette double contrainte, c'est un chaser qui dit « je voulais être en couple avec le runner, mais bon, visiblement, ça marche pas, j'ai essayé toutes mes cartes, tous mes jokers, y a rien qui passe. Mais j'ai toujours envie d'un couple. La preuve, c'est que je voulais le runner depuis 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc c'est que j'ai envie d'être en couple. Du coup, tant pis, cette option-là fonctionne pas. Je me casse. Et comme je me casse, je vais aller ouvrir la porte que j'appelle la porte des 2 milliards d'hommes ou 2 milliards de femmes sur la planète, parce que Cendrillon pourrait trouver chaussures à son pied parmi ces 2 milliards de diversité divine amenées sur un plateau d'argent renforcé avec un petit peu de diamant et d'or par la source. Mais on se rend compte que le chaser, ce qu'il fait pas, c'est qu'il emprunte pas cette porte-là. Ou, pour ceux qui l'ont fait, l'empruntent à peu près aussi souvent qu'ils font de l'EFT. C'est-à-dire qu'ils ont testé 2 ou 3 fois, vite fait, ils voient que ça passe pas, et on arrête. Et c'est intéressant de voir ça, parce que justement, ceci est l'expression même, donc, des traumas qui n'ont pas été finis de guérir, parce que, si tu étais au milieu des deux chemins, et que tu étais vraiment en complétude, de 1, être en complétude, ça veut dire ne plus avoir de pensée, d'image, de son, de sensations physiques ou d'émotions par rapport à ton chaser. Et donc du coup, t'as même plus la pensée qui dit que peut-être un jour tu seras en réunion avec lui. C'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est fini, ça, c'est du passé, c'est derrière toi. T'as tourné la page. Mais ça veut dire aussi que donc du coup, vu que t'as envie d'un couple, t'as aucun problème à franchir cette porte-là et à faire les choses, c'est-à-dire les bonnes choses, suffisamment longtemps et avec régularité, jusqu'à que Cendrillon trouve chaussure à son pied. Et attention, je précise ici, tu peux effectivement aussi être dans une période où tu dis, pour l'instant, je n'ai pas envie d'être en couple avec qui que ce soit. Et il n'y a aucun problème avec ça. La question, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est est-ce que t'as vraiment pas envie de ça, sachant que tu ne jurais que par ton runner, le runner, donc tu avais envie d'un couple? Ou est-ce que c'est encore aussi l'expression de lignes de code, de croyances négatives, bref, de trauma? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que dans ce chemin de la réalisation de droite, on va se rendre compte de ça, c'est-à-dire que pour le chaser, il y a marqué relation saine est égal, c'est chiant, on va se faire chier, donc on va crever. Tout comme la réalisation du soi, on va dire de manière plus complète, est associée à on va mourir, on va se faire attaquer, juger, critiquer, laisser de côté, bref, à la fin on crève quoi. Et ça c'est systématique. Chaque fois que je creuse là-dessus avec n'importe quel chaser, on retombe sur ces mêmes associations. Et donc du coup ton ego mental quand tu dis regarde, il y a la porte, il y a 2 milliards d'hommes et de femmes là-bas, let's go, il va te dire non, t'as pas envie de couple en ce moment. Du coup ça fait quoi? Ça fait comme il y a ça, du coup tu restes bloqué au milieu. Et t'es bloqué par ta double contrainte. Tu peux pas aller à gauche, et tu peux pas non plus aller à droite. T'es bloqué. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comme on peut pas aller à gauche et qu'on peut pas aller à droite, et que l'être humain, par définition, adore être dans le déni de sa réalité, il aime bien ne pas trop regarder ce qu'il a sous l'escalier, il va faire quoi? Je peux pas aller à gauche? Je peux pas aller à droite? Je vais m'élever spirituellement. Alors, peu cher, je vais d'un coup devenir hyper spirituel et je vais finalement nier ma réalité dans une certaine mesure en utilisant des langages spirituels, etc., pour ne pas avoir à regarder que à gauche tu peux pas y aller parce que ça dépend pas de toi, et à droite t'oses pas y aller parce que t'as trop peur. Alors qu'en fait, justement, le game de la réalisation du soi, c'est d'aller à droite et de se dire, ok, j'ai des peurs, petit à petit, je vais les élaguer, je vais les réduire, je vais les dissoudre, et puis j'y vais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends un chaser, on va dire qu'il y a un parcours FJ de plus de 4 ans. Ça a commencé il y a 4 ans. Il y a eu plein d'étapes. C'est-à-dire que tu as eu des zones de 6 mois où tu n'as pas de nouvelles du runner. Mais il y a toujours l'envie d'avoir un couple avec le runner. Mais en fait, déjà là, tu vas pas explorer cette fameuse porte des 2 milliards d'hommes et de femmes parce que tu ne jures que par ton runner, tu es bloqué par l'obsession de ton runner. Donc déjà, cette porte-là, tu vas pas l'ouvrir parce que tu es complètement obnubilé par l'autre. Comme si l'autre était la réponse à tout ce que tu cherches. Quand t'es dans l'étape où non-contact, où toi tu penses que t'en as marre d'en avoir marre et que tu lâches l'affaire, cette porte-là non plus ne veut pas être ouverte. Quand je dis ouverte, je parle de faire les bonnes choses,
suffisamment longtemps et avec régularité. C'est-à-dire que si tu ouvres la porte du fitness, c'est pas j'ai essayé 3 fois en 3 mois, tu vois. C'est tu vas 3 fois par semaine, chaque fois 1 heure, et tu fais ça, les bonnes choses, suffisamment longtemps, vraiment pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, pour avoir de vrais résultats. C'est-à-dire que tu te donnes toutes les chances possibles pour avoir dans le fitness, ou le ping-pong, ou la poterie, ou le chant, on s'en fout, dans l'activité en question, jusqu'à un résultat désiré. C'est ça que j'appelle ouvrir la porte. Et là, on se rend compte que les chasers ne le font pas. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple. Parce que si tu ouvres cette porte-là, voici ce qui va se passer. Comme tu vas te rendre compte qu'en fait, relation saine est égale à on va se faire chier, / est égal à la mort, cette ligne de code, il va falloir que tu la changes. Parce que si elle est là, t'es condamné. C'est-à-dire, si elle est là et que tu ne la touches pas, tu te condamnes toi-même à c'est soit le runner, soit rien. Ça, c'est ce qu'on constate tout le temps. Chez le chaser, pendant une très grande partie de son parcours. Du coup, on va se placer, on va, entre guillemets, s'élever spirituellement, à dire oui, mais c'est le contrat karmique qui veut que je sois célibataire le temps que l'autre revienne, etc. Non, ça c'est du bullshit que tu te racontes parce que tu veux pas regarder la porte de droite, qui dit relation saine est égale on va se faire chier. Et voici ce qu'on voit, chez les chasers. Quand on commence à faire ce travail-là, c'est-à-dire, ok, la première étape, ça va être de définir ce que tu veux vraiment. Là, tu perds 90% des chasers. Définir ce que tu veux vraiment en termes de relation amoureuse, sur 10 chasers, pas 90, mais t'as un bon 70%, c'est bon, tu les as perdus. Ensuite, pour ceux qui restent, qui arrivent à l'étape 2, c'est-à-dire, on a pris le temps de définir vraiment ce qu'on veut et tout, ça nous a pris plusieurs heures et tout, et on a un truc satisfaisant, le chaser va faire face à ça. Ouf, j'y crois pas. C'est qui je suis pour oser demander ça. Tu demandes une relation saine, quoi. Ça m'arrivera jamais. C'est le genre de réaction qui sortent de la part du chaser, c'est-à-dire, oh putain, je suis qui moi pour vouloir ça, tu vois. Si je ne mérite pas, en fait, capacité à recevoir aussi bonne que ma capacité à écrire un article sans faute d'orthographe. Je peux te jurer que le correcteur, quand il corrige les articles, il pleure. Et là, tu perds encore les peu de chasers qui étaient arrivés à l'étape 2. Ils tombent tous comme des mouches, il en reste quelques-uns. L'étape 3. Ils vont donc aller franchir cette porte en disant « J'ai remarqué que j'y croyais pas, mais moi je fais le choix conscient d'avoir envie d'y croire. Je fais le choix conscient d'affirmer à l'univers que je veux une pomme fraîche, c'est ce que j'ai décidé, et il n'y a que 2 options possibles, l'univers. 1, tu m'apportes la pomme fraîche. 2, tu m'apportes la pomme fraîche. C'est soit ça, soit ça. T'as pas le choix. Et comment on sait que c'est vrai ? Parce que je vais faire les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité. Jusqu'à que j'ai ce que je veux. Ça veut pas dire être dans l'urgence, ça veut pas dire être dans l'obsession, ça veut pas dire être dans le manque, ça veut dire je veux une pomme fraîche. J'aurai une pomme fraîche. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 10 ans. Tu t'en fous ? Pourquoi ? Parce que quand on est à ce stade-là, en général, t'es en complétude. C'est-à-dire que déjà, tu n'attends plus rien de ton runner, t'as complètement tourné la page, donc c'est une histoire du passé, quoi. Comme tu penses pas tous les jours à ton premier petit copain ou petite copine, un truc s'est passé à 20 ans, à 10 ans, ou je sais pas quoi, voilà, c'est du passé, quoi. Donc, t'es bien seul, mais t'es bien seul parce que t'as fait ton travail. Donc, en fait, t'es en complétude par toi-même. Et si t'es bien seul et que t'as fait ton travail, t'as pas de problème à emprunter cette porte-là. Et t'as pas de problème à ce que, tu fais ce que t'as à faire, selon tes règles à toi, mais que, si au bout de 3 mois ou 6 mois, tu rencontres pas la personne en question, ta pomme fraîche, c'est pas grave, hein. C'est partie du game. Mais en même temps, si t'en es là et que ton runner revient, ça te fait ni chaud ni froid parce que pour toi c'est du passé, donc en fait, ça n'a plus lieu d'être. Et le problème, donc du coup, d'emprunter cette fameuse porte, c'est que justement, voici ce qui va se passer. Souvent, le chaser va, à un moment donné, être face à ce qu'on va appeler des pommes fraîches. C'est-à-dire ce qui correspond à ce que tu veux, ce que tu dis vouloir consciemment et tout, mais il y a ce que tu dis vouloir consciemment, et puis il y a le reste de tes programmations mentales, tu vois, que tu vas pouvoir voir. Tu vas pouvoir voir ce qui se réveille le jour J, c'est-à-dire quand tu es face à ce style de profil, tu vas voir ce qui se passe. Et très souvent, c'est ce que je dis, et c'est pour ça que le chaser met un point d'honneur à être dans le déni de sa réalité et qui va partir dans la pseudo-élévation spirituelle pour bien s'envoler très très loin dans l'univers, pour surtout pas avoir regardé ce qui est juste devant sur le trottoir. C'est qu'en fait, tu prends Marc, ou Julie, c'est pareil, face à un profil runner, il va chaser. Donc face à une relation toxique, Marc va se positionner en posture de chaser. Ça va être son comportement.
J'ai quelque chose qui est magnifique, c'est presque ce que je voulais, enfin c'est génial, mais en fait, du coup, je vais travailler très dur pour récolter 3 miettes de pain. Oui, c'est normal, parce que cette relation-là, Marc va donner beaucoup, il est très confortable, Marc, le chaser, a donné, mais il a une capacité de recevoir toute pourrie. Du coup, ça tombe bien, on tombe sur un profil qui va recevoir beaucoup, mais qui donne très peu. En termes de trauma, c'est parfait. Mais là, Marc, il est pas content, il fait... parce que je veux, parce que c'est pas normal. Donc il va se percher dans la pseudo-spiritualité pour essayer d'accepter l'inacceptable, quoi. Mais quand Marc il va en avoir marre, il va se tourner vers la droite. S'il nous a pas fait un AVC, un arrêt cardiaque, du coup, un jour il va peut-être rencontrer une relation saine. Et là, Marc il va se rendre compte du truc qu'il veut pas se rendre compte, c'est que Marc, par rapport à une relation saine, commence à se comporter en runner. Et ouais, c'est dommage, hein. Mais c'est ça qui se passe. Très souvent. Alors évidemment, à différents degrés, selon ton parcours, à remettre l'église au milieu de ton village et tout. Mais c'est ce que moi, je constate très souvent. Et ça, on veut pas le voir, en fait. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire, quand Marc chase le runner, on chase une personne qu'on va reconnaître comme étant peu, voire pas disponible émotionnellement. Mais alors on va dire, ouais, le runner, il est peu, voire pas disponible émotionnellement. En tout cas, avec nous, c'est vrai. Mais pendant que Marc chase le runner, et fait en sorte de l'expliquer au runner le ABC de la vie, etc., Marc est dans une posture d'être peu, voire pas disponible émotionnellement. Mais sauf que ça, c'est plus difficile à aborder, parce qu'on est tellement obnubilé par on court, on veut choper le bip et nanani et nanana, que on a du mal à se regarder soi-même, quoi, et dire c'est marrant, parce que je dis que je veux la relation, mais moi, pendant ce temps-là, je suis pas disponible. Regarde la porte des 2 milliards, je fais même pas la franchir. Là-bas, il y aurait plein de gens avec qui je pourrais recevoir tout l'amour que je veux. Mais c'est marrant, j'y vais pas. Et donc, du coup, ça, on a du mal à voir, mais on va bien s'en rendre compte quand on a défini l'essence de ce qu'on veut, qu'on se met à croire qu'on va avoir ce qu'on veut et qu'on franchit, donc étape 3, cette fameuse porte. Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, on va tomber devant ces profils-là. Et là, on va se rendre compte que, non, mais j'ai pas le moment, j'ai pas envie. La personne est bien, elle est sympa, mais tu vois, on va avoir ce truc-là. Ou alors on va tomber dans un peu le jeu du runner, c'est-à-dire que on a une relation un peu pansement, mais la personne nous plaît, mais on sait que ça ira pas bien loin, mais en même temps, c'est mieux qu'être seul, ou tu vois, un truc comme ça. Et en fait, on va commencer à se comporter en runner. Et cette partie-là, le chaser ne veut pas l'avoir, parce qu'en fait, le chaser est une personne qui est peu, voire pas disponible émotionnellement, et qui a une interaction avec le runner qui est aussi une personne peu, voire pas disponible émotionnellement. C'est tout, en fait. Cette relation flamme jumelle, c'est 2 personnes peu ou pas disponibles émotionnellement qui ont une interaction entre elles, qui va engager des traumas. C'est tout. Et pendant que tu cours derrière le runner, ça te permet d'éviter de voir que toi aussi, t'es peu, voire pas disponible émotionnellement. Et pourquoi ? Parce que le chaser, quand tu regardes son enfance et tout, il a l'habitude de donner, mais il reçoit peu. Donc effectivement, en termes de conscient, toi t'aimerais avoir une relation équitable et je t'envoie la balle, tu me la renvoies et tout. Oui, mais dans ton inconscient, dès qu'on va commencer à te donner, ça va faire ksh, ksh, tu sais, comme le chat qui fait ksh, 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 comme ça. Tu vas commencer à reculer, à pas apprécier, à dire c'est suspect, c'est bizarre, mais pourquoi on m'aime moi ? Oui, tu dis consciemment vouloir aimer, mais pour ton inconscient, à être aimé, quand t'es un chaser, aïe, caramba, il se passe pas la même chose, hein, je peux te le dire. Et je le vois chez toutes mes clientes où quand on tape sur cette capacité à recevoir et que je leur dis voilà, pour la semaine prochaine, voici tel ou tel challenge qui donc va mettre la personne face à sa capacité à recevoir, parce que j'ai des chasers qui sont célibataires, mais j'ai aussi des chasers qui sont en couple. Et on se rend compte que dans leur couple, ils agissent comme des runners. Pourtant, ils me disent, je comprends pas, le gars, il est quand même sympa, il est aux petits soins, il est cool, etc. Nanana, et moi, je freine des cas de fer. Ouais, parce que t'es face à quelqu'un qui maintenant peut te donner. Et, tu sais pas recevoir, donc va falloir apprendre. Et on se rend compte que ça bloque, et que beaucoup de chasers dans ce genre de cas-là, soit ont cassé le couple, donc ils arrivent en coaching seulement, ils m'ont dit, je comprends pas, ça fait 6 mois, j'étais avec une personne aux petits soins, trop génial, et la relation, je l'ai arrêtée, quoi. Donc j'ai dit, t'as arrêté une relation qui se passait bien, quoi. Fait, ouais. Je dis, oui, c'est ça le problème, c'est que ça se passait bien. Donc, du coup, tu peux plus chaser, parce que c'est plus nécessaire de chaser, puisque, du coup, y a pas besoin de chaser, la personne te donne. Comme je dis souvent, un chaser n'aime pas être chasé.
Ça révèle quoi ça? Un chaser qui est chasé, entre guillemets, c'est un chaser à qui on va donner. On va donner, ce qui veut dire que le chaser va devoir recevoir. Et donc là, sa capacité à recevoir est toute pourrie. Donc il se sent mal. Et donc, dans ces profils-là, dès que je leur propose des challenges qui vont les confronter à la capacité à recevoir, si tu verrais la tête des clients à ce moment-là, parce que je les vois en vidéo, donc je vois leur regard, t'as l'impression que c'est la mort, en fait. Et je dis oui, c'est ça qu'on veut voir. Parce que c'est ça qu'on veut travailler, c'est ça qu'on veut libérer pour que tu puisses être en pleine capacité à la fois de donner et de recevoir. Et donc, du coup, de devenir un réceptacle à une relation saine, tout simplement. Et donc, d'être en capacité d'obtenir et d'apprécier ce que tu dis vouloir. Parce que tu vois, dans tout le parcours FJ, ce qui est trop marrant, c'est ça, c'est quand tu te rends compte de ça et que tu te rends compte chez toi, tu vas te rendre compte que quand on courait derrière l'autre, on courait parce qu'on estime que c'est la bonne relation, mais qu'il faut que le runner change, s'éveille, ouvre les yeux, bref, t'appelles ça comme tu veux, qui ferait que si il se passait tout ça, alors on pourrait vivre cette relation idyllique. Mais en fait, comme nous, on a une capacité à recevoir qui est proche de 0, quand bien même il reviendrait, on a le fameux switch du chaser dont j'ai fait une vidéo dessus, et justement, nous, on va se rendre compte que d'un coup, on est moins motivé par cette relation, et ainsi de suite. Mais c'est normal, parce que à ce moment-là, le chaser ne peut plus chaser, donc il peut plus nourrir son schéma. Donc il devrait, dans le cas où le runner reviendrait sérieusement, on devrait maintenant être en réception, toujours donner, mais aussi savoir recevoir. Et en fait, le chaser, à ce moment-là, il sait pas faire. Le chaser, il sait chaser, il sait être le sauveur, ou le sauveur sacrificiel, mixé avec un peu de blessure d'humiliation, mais du coup, quand on court derrière l'autre, en fait, on s'arrange, alors c'est inconscient, on s'arrange pour être dans la posture qui nous permettra jamais de se mettre dans une posture de réception, puisqu'il faut que ce soit l'autre qui change pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Mais pendant qu'on attend que l'autre change pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut, c'est nous assurer qu'on n'aura jamais ce qu'on veut, puisque on attend que l'autre change. Et comme par hasard, on a un profil qui est sclérosé quand il s'agit de changement. Et de l'autre côté, ce qui est énorme, c'est que tu pourrais prendre la fameuse porte, mais que tu prends pas non plus. Du coup, t'es bloqué dans la double contrainte, t'es emprisonné par toi-même, par ta propre programmation et par choix. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes ça, le, entre guillemets, vrai travail du chaser, c'est d'aller travailler sur sa capacité à recevoir, parce qu'il y a ce qu'il dit vouloir consciemment, et puis les programmations qui sont à l'heure actuelle celles qui sont dans ton inconscient en fonction de ton avancée, de ta vie, de ton parcours et tout. Et donc du coup, il va y avoir un certain conflit, qui est plus ou moins grand justement en fonction de là où t'en es. Et c'est comme ça qu'on va se percher donc dans le déni de la réalité au travers de ces contrats karmiques, c'est mon âme qui veut que je sois célibataire, etc., etc. Non, parce que dès que j'ai ces gens-là au téléphone, et voici ce qui se passe, qui me sortent ce genre de choses-là, c'est-à-dire j'ai pas envie, c'est pas le moment, c'est contrat karmique, etc. Et que je pose une simple question, et que je dis, depuis le début de ton parcours flamme jumelle jusqu'au jour d'aujourd'hui au téléphone, combien de personnes tu as rencontrées dans l'optique de découvrir si t'avais ta pomme fraîche quelque part, en fait. Et tu vas te rendre compte que dans plus de 90% des cas, si c'est pas 95, on a tâtonné, ou alors on n'a rien fait. Mais on n'y est pas allé vraiment en mode déter, tu vois. Un peu comme Sylvester Stallone, je prends toujours cet exemple-là, parce que ça montre un petit peu les gens qui atteignent ce qu'ils veulent, tu te rends compte qu'ils restent pas sur leur sofa à se piloter les pouces, tu vois, à se tourner les pouces, où lui, quand il proposait aux maisons de production, qui proposait ses scénarios, tout le monde voulait racheter son scénario, mais il voulait pas lui dedans, dans le film. Et lui disait, c'est mon scénario, moi l'acteur, c'est ça le package. C'est pas la moitié des deux. Et alors qu'il avait pas d'argent, on lui a proposé jusqu'à 200 000 $ à l'époque pour acheter son scénario. À chaque fois, il disait non. Il disait, le résultat final, c'est mon scénario et moi l'acteur du film. De mon film. C'est comme ça. C'est vous prenez ou vous prenez pas. Mais c'est comme ça que ça se passait. Est-ce que tu es capable d'avoir cette attitude-là par rapport à cette relation saine que tu dis vouloir? Enfin, toi, tu penses que c'est le runner, s'il change, etc., que tu auras enfin ce que tu veux, mais quand même, t'en arriverais là, tu te rendrais forcément compte à un moment donné que t'as un problème avec la capacité de recevoir. Si jamais t'arrives là. Mais le pourcentage, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, extrêmement faible. Donc, du coup, pourquoi s'obstiner sur une possibilité extrêmement faible quand t'as tout un buffet qui t'attend de l'autre côté? Parce qu'en fait, on s'obstine, comme je viens de dire juste avant, sur ce pourcentage extrêmement faible, parce que qu'est-ce qu'on a peur de se mettre en lumière et d'aller s'exposer, parce que voici aussi ce qui se passe.
Je prends aussi cet exemple-là, je le trouve assez parlant. T'imagines un escalier, on va dire il y a 10 marches ou 20 marches, peu importe. Toi, t'es à la marche numéro 5. Ton runner, il est à la marche 4, 3 ou 2. Faut lui expliquer que quand tu dis quelque chose, faut le faire. Quand t'as un rendez-vous, faut arriver à l'heure. Ou sinon, tu préviens. Tu poses pas de lapin. Tu vois, un truc comme ça. Les injonctions paradoxales, c'est pas cool. Le ghosting non plus. Les renversements de rôle non plus. Les communications à coups de tacle passif-agressif non plus. Bref. Mais c'est confortable pour toi parce que t'es sur ces points-là, on va dire, un niveau au-dessus que le runner. Donc, tu vas tendre la main en bas. En espérant que lui comprenne, qu'il change, etc., comme je dis tout à l'heure. Mais en fait, quand tu vas commencer à définir l'essence de ce que tu veux, puisque tu restes bloqué à la marche 5, donc la double contrainte, tu vas commencer à regarder ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment est à la marche 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, on ne sait pas, entre guillemets, au-dessus de toi. Et donc maintenant ta posture intérieure elle change parce que c'est plus toi entre guillemets qui est normal et qui est une personne en face qu'on comprend pas et qui change au gré du vent, etc. Maintenant c'est à toi d'être dans cette posture là où par rapport à ce que tu veux, va falloir te transformer. Va falloir par exemple le chaser qui est un pro pour ne pas savoir mettre des limites en relation amoureuse, surtout quand il tombe sur des profils style runner, va falloir en mettre. Pour savoir mettre des limites, faut savoir ce que tu veux, faut connaître tes besoins. Donc déjà, faut creuser. Ensuite, faut les assumer. Ensuite, faut savoir les poser sur la table quand c'est nécessaire, savoir les faire respecter ou savoir te détacher de personnes qui choisissent de ne pas respecter tes limites, etc., etc. Donc il y aura tout un tas de choses comme ça à transformer. Mais là où c'est différent, c'est que quand tu es face en bas, entre guillemets, à un runner, tu vas faire un travail sur toi parce que tu es dans la souffrance et tout, et tu veux te sentir mieux. Donc effectivement, tu vas faire une certaine introspection, mais qui est, entre guillemets, indirect ou imposé par la nature même de cette dynamique relationnelle. C'est-à-dire, tu le fais parce que bout d'un moment, tu te rends compte que c'est la merde, tu vois, donc à un moment donné, tu vas faire quelque chose. Mais tu t'es pas réveillé un matin en disant, ouais, c'est trop cool, j'ai rencontré mon runner, ça fait 3 jours, je vais te faire un travail sur moi. Non, c'est parce que la relation devient chaotique qu'au bout d'un moment, tu te poses des questions, et donc à un moment donné, pour te sortir de ton merdier, tu vas faire un travail sur toi. Ce qui est très bien d'ailleurs. Mais c'est imposé, entre guillemets, par le flux de la dynamique relationnelle. Alors que là, quand tu définis ce que tu veux, il y a personne qui t'impose rien, en fait. Tu le fais pas. Ensuite, si tu définis ce que tu veux et que tu te rends compte que tu crois pas à ce que tu veux, il y a personne qui t'oblige à le faire ou à pas le faire. C'est pour ça que tu perds 90% des chasers là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Tu vas juste le faire en fonction de la puissance de ta volonté à vraiment vouloir réaliser ce que tu dis vouloir réaliser. Donc il n'y a aucune obligation. C'est comme, par exemple, tu as des gens qui vont être employés. Moi j'ai des amis, par exemple, tu vois, ils sont, c'est le top du top dans les employés dans leur domaine. Mais ils sont hyper rigoureux, tout ce que tu veux et tout. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a une pression de l'entreprise. Parce que si tu fais mal ton taf, tu peux être mal vu, tu peux perdre ton job et tout. Dès qu'ils commencent l'entrepreneuriat, ils ont zéro discipline. Bah oui, parce qu'il y a personne qui t'oblige à rien en fait. Du coup, là tu vas être discipliné si tu choisis de te discipliner. Tu vas être régulier dans ton travail si tu choisis d'être régulier dans ton travail, mais pas parce qu'on te l'impose en fait. Pas parce qu'il n'y a pas une pression extérieure en fait. Parce que tu l'as décidé. Et donc du coup, si tu as défini ce que tu veux, c'est par choix. Si tu te rends compte que tu crois pas que tu vas avoir ce que tu veux, mais que tu continues de persévérer, c'est par choix. Il y a que toi qui choisis, personne qui t'impose rien. Et si tu passes cette fameuse porte et que du coup, tu vas chercher ta pomme fraîche, il y a personne qui t'oblige à le faire. Et c'est pour ça qu'on va voir les chasers qui tombent comme des mouches comme ça, à tomber. Il t'en reste 2 ou 3 à la fin qui vont vraiment chercher et puis qui vont faire ce qu'il y a à faire pour avoir ce qu'ils veulent, peu importe le temps que ça prend. Donc, ce qui veut dire que emprunter ce chemin de la réalisation du soi va plus être un choix conscient de le faire parce que tu as envie de le faire, non pas parce que tu es obligé ou poussé. Et donc, définir tout ce qui est partenaire idéal et aller chercher, c'est exactement pareil. Et c'est là où la dynamique change complètement. Et donc, du coup, quand tu es à la marche 5 et que tu te rends compte que ce que tu veux, c'est à la 6, à la 7, à la 8, à la 15, peu importe. Mais ça va te demander de faire un travail sur toi qui est cette fois-ci choisi, qui dit, oula, je me rends compte que en fait, par rapport à ce que je veux, en fait, il faut que je modifie ça en moi et tout. Mais personne t'oblige à le faire. Tu peux ne pas le faire. Et donc, c'est plus du tout la même dynamique en termes de travail sur toi. C'est-à-dire que soit tu le fais parce que tu as envie de le faire, soit tu le fais pas. Mais personne ne va venir t'y contraindre. Et c'est là que tu vas te rendre compte de ce que tu veux vraiment et de ce que tu es vraiment prêt à faire pour avoir ce que tu veux. Et là, on se retrouve dans exactement le même genre d'attitude que la différence qu'il y a entre un salarié et un entrepreneur. C'est-à-dire que le salarié va peut-être se plaindre, tu vois, c'est assez classique, ça c'est un peu le cliché du salarié qui dit oui, je devrais te payer plus et tout. Puis je dis vas-y, monte ta boîte. Là, il y a personne qui t'oblige à monter sa boîte.
Puis il y a tous les risques, tous les désavantages aussi à monter sa boîte. Tu passes du temps, il y a des risques, faut mettre de l'argent, enfin bref, etc., etc. Et là, tu vas te rendre compte si la personne le fait ou pas. Donc en fait, tu vas perdre sur 100 employés qui se plaignent de pas être payés suffisamment, tu vas peut-être en avoir 1 ou 2 ou 3 qui vont vraiment monter leur boîte. T'en as peut-être 10 autres qui vont essayer, qui vont lâcher en cours de route, puis t'en as que 3 à la fin, qui vont vraiment le faire. Parce qu'ils vont passer à travers, comme on dit, si être millionnaire c'était facile, tout le monde le saurait. Tu vois. Donc, et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement ça. Ce que me disait mon mentor, que je disais au tout début des vidéos, qui était milliardaire américain, qui disait, le plus difficile à faire, c'est le premier million. Et on lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, parce que t'arrives au point A, donc t'arrives avec ta programmation, tes études, tes trucs, tes croyances, quoi. Et puis, pour arriver au stade, entre guillemets, final, on va dire le point Z, d'avoir fait ce million de dollars, ça va pas se faire en 2 jours. Donc tu vas passer par différentes étapes, devoir effacer par l'expérience, l'action, etc., enfin, tout un tas d'épreuves qui font que tu n'auras pas du tout le même mindset, une fois que tu es au point Z, que quand tu es au point A. Et il dit, et c'est pour ça que vous avez déjà entendu des histoires de millionnaires qui perdent tout, mais dans les 6 mois ou 1 an qui suivent, ils sont remillionnaires, parce qu'ils ont peut-être perdu leur argent et leur possession, mais le mindset, ils l'ont pas perdu. Ils ont peut-être mis 15 ans à faire leur premier million pour acquérir le mindset d'une personne millionnaire. Mais derrière, s'ils le perdent tout, parce que ça peut arriver des banqueroutes, ils recommencent. Ils savent faire. Tu sais faire du vélo, des fois tu te pètes la gueule, en 2 secondes tu remontes. Par contre, ça t'a pris plus de temps d'apprendre à rouler en équilibre sur le vélo que quand tu sais faire et que tu te pètes la gueule et que tu remontes. Et donc, dans cet exemple-là de je suis au point A et je vais être millionnaire au point Z, on peut faire exactement le même parallèle. Je suis au point A et le point Z, c'est ma relation saine. Ça va te prendre un certain temps sur ce chemin-là pour faire ton million ou rencontrer et faire, entre guillemets, pour reprendre les mêmes termes, ta relation saine, parce que entre temps, il va falloir que tu enlèves plein de croyances toutes pourries que tu as en toi. C'est-à-dire que tu mérites pas de recevoir, que c'est pas agréable de recevoir, que t'es qui pour avoir autant d'attention et d'amour. Mais qu'est-ce que t'as fait pour mériter autant d'amour? Tu n'as rien fait, ça te tombe tout cuit dans le bec. C'est bizarre quand même, tu vois. Ah oui, parce que quelqu'un aime ce que tu es, donc ça fait bizarre. T'as rien fait c'est juste automatique, etc., etc. Donc t'as tous ces trucs-là, savoir mettre des limites aux gens, etc., savoir te faire respecter, blablabla. Plein de trucs comme ça que tu vas apprendre au fil de l'emprunt de ce chemin. Donc tant que cette porte-là tu l'ouvres pas, tu vas un peu galérer en fait si tu veux. Tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne vont pas l'ouvrir cette porte-là. Parce que ça va nous mettre face à des choses qui doivent être transformées si on veut obtenir ce qu'on veut, et qu'il n'y a personne qui nous oblige à le faire. Du coup, ça va être un pur choix de est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Et surtout que c'est un pur choix uniquement pour soi, pour s'honorer soi, qui demande de s'être reconnu soi-même en tant qu'être soi, d'être méritant. Et donc ça rejoint exactement un des exercices que je donnais sur le blog, qui s'appelle, alors je crois, quand le runner revient, ou un truc comme ça, ou si le runner revenait, un truc dans le genre, où je dis, vas-y, étape 1, imagine-toi en réunion avec ton runner et tout, sans l'énergie qui monte et tout, prends ta feuille et ton stylo, et puis, marque tout ce que t'aimerais être, faire et avoir si t'étais en réunion, tu vois, en couple avec ton runner et tout. Alors là, les gens, ils écrivent, ça y va. Étape 2, maintenant que tu sais ce que tu veux, va le chercher seul, puisque t'es sans le runner. Et là, plus aucun intérêt. Et j'ai des gens à l'époque qui m'ont envoyé des mails en me disant, mais c'est incroyable cette différence entre l'étape 1 et l'étape 2, quoi. Je sais ce que je veux faire si j'étais avec mon runner. Dès que c'est pour moi, c'est comme si ça avait un non-sens, plus vraiment d'intérêt. Enfin, c'est beaucoup plus fade d'un coup, tu vois. Je dis, oui, c'est la reconnaissance du soi, en fait. Oser s'honorer soi-même. Oser être soi, en fait, tout simplement. Et donc, d'où la dépendance du chaser envers notamment le runner, ou des profils comme ça, où faire ce choix-là de la réalisation du soi, tu le fais que pour toi, sans aucune obligation, et tu le fais parce que, à un moment donné, t'es prêt à reconnaître qui tu es, et donc que c'est complètement normal d'être pleinement qui tu es, simplement parce que tu le vaux bien. Mais à un moment donné, t'es prêt, parce que tu choisis d'être prêt. Et si t'es pas prêt, c'est que t'as fait un autre choix. Celui de t'embourber dans des trucs pseudo-spirituels, en fait, de prendre des déviations, en fait. Mais c'est un autre choix, en fait. Et le problème, c'est la reconnaissance aussi des choix qu'on fait, rentre dans la reconnaissance du soi. Puisque en toi, il y a la conscience, mais aussi il y a le mental ego. Et par exemple, à chaque fois que t'as peur de quelque chose, ça veut dire que t'as fait le choix de croire que cette peur, elle te dit la vérité. Mais c'est toi qui as fait ce choix-là, c'est personne d'autre. Et donc du coup, tu vas à la droite, te dire, oh non, c'est pas pour nous, c'est chiant, c'est relou. Ok, t'as choisi d'y croire.
Comment c'est que c'est vrai? Parce que tu restes à regarder la gauche, en fait. C'est encore un choix. Donc, du coup, être prêt à emprunter la réalisation du soi est complètement un choix que tu peux choisir à n'importe quel moment. Ça veut pas dire que c'est un chemin facile, ça veut pas dire que c'est un chemin qui va se faire en 2 minutes, ça veut juste dire que c'est toi qui choisis de l'emprunter ou pas, de te cacher, de te voiler la face, de te raconter des cracks, etc., etc. Tout ça, ce sont que des choix, en fait. Et donc, comme le seul objectif à ce moment-là, c'est toi être bien par toi-même, pour toi-même, et simplement parce que c'est pour toi, là on perd 95% des chasers en fait. Et c'est pour ça qu'ils ne jurent que par la réunion flamme jumelle, le retour de l'autre, etc. Parce qu'il y a un aveuglement sur la reconnaissance de qui on est, donc on a besoin d'être reconnu par l'autre, parce que dans les schémas mentaux, quand t'étais petit, t'as manqué de reconnaissance pour qui tu étais, donc du coup t'as transvé ça sur si mes parents, ma famille, machin, ne me reconnaissent pas ou me mettent des claques derrière la nuque dès que j'exprime mon soi, eh bien, je vais être reconnu par quelqu'un d'autre, et ça se transforme ou se transpose vers cette fameuse personne, donc tel que je suis incomplet, et je serai enfin complet, ou je m'autoriserai à être enfin complet, en présence de dite bonne personne, ce qui crée forcément le schéma de la dépendance, alors qu'en fait c'est, vous me reconnaissez pas, je m'en tape en fait. Tu vois, quand je dis ça, regarde, c'est exactement ce que dit Sylvester Stallone dans le film Netflix, donc sur sa vie, où à un moment donné le journaliste lui dit mais je sais plus ce qu'il lui dit, mais lui il dit mais c'est pas aux gens de définir ma valeur, c'est je définis ma valeur. C'est pas la responsabilité des gens de définir ma valeur, c'est moi qui définis ma valeur. Tu vois, lui il a pas trop de problèmes de réalisation du soi, et pourtant il a été battu par son père, etc. Enfin quand tu vois son enfant, je te garantis qu'il a pris cher, et pour autant il reconnaît sa valeur. C'est ça la grosse différence du chaser, c'est qu'il ne veut reconnaître sa valeur qu'au travers du regard d'une autre personne. Ce qui en soi, simplement par la mécanique, c'est déjà, je choisis de pas me reconnaître pleinement, il me faut l'aide d'une autre personne. Et c'est pour ça justement que je dis que tant que tu as comme ligne de mire la réunion flamme jumelle, tu continues de dire je choisis d'être incomplet, imparfait, je continue de cimenter cette ligne de code, puisque je continue de ne pas vouloir me reconnaître moi, et je veux continuer de me reconnaître moi qu'au travers de la reconnaissance d'abord de l'autre personne, pour qu'ensuite je me reconnaisse moi. Et donc, tant que tu crois à ces histoires flammes jumelles, tu es en train de continuer de mettre de l'eau à ton moulin de la non-reconnaissance du soi. Alors que le vrai game, c'est de dire je n'ai besoin de personne pour me reconnaître parce que je suis. Voilà. Et toutes les preuves sont là pour te montrer que tu es. Déjà. Tu as été, tu es et tu seras. C'est tout. Et ça, le problème, c'est qu'il va falloir l'expliquer à ton ego mental. C'est un peu le nerf de la guerre, tu vois. Et le problème, c'est que l'expliquer à ton ego mental, ça va être notamment en utilisant des techniques de FT, etc., mais aussi se confronter à la réalité terrain, puisque quand tu vas t'y confronter, l'ego mental, lui, va te lancer des réactions mécaniques automatiques, c'est-à-dire des pensées, des images, des sons, des sensations physiques, bref, des peurs, des doutes, des attachements, etc., par rapport aux décisions que tu prends, et donc au chemin que tu prends. Et c'est là que tu vas réajuster le tir, entre guillemets, en cours de route, parce que soit, en fait, quand on prend pas le chemin de la réalisation du soi, notamment de la relation amoureuse, c'est-à-dire qu'il va pas vraiment, en fait, ça veut dire que tu es sous contrôle et en prise de ton ego mental. Tu te penses être conscient, mais tu l'es pas vraiment. T'es bloqué. Pas parce que tu veux être bloqué, par choix conscient et délibéré, tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais être bloqué. C'est parce que tu te sens bloqué. C'est-à-dire que tu subis le blocage. C'est complètement différent. Et le truc, c'est qu'en choisissant, en fait, de te mettre debout et d'aller sur ce chemin-là, tu choisis d'être toi. Ton ego mental, il suit tes décisions. C'est pas l'inverse. Bouddha disait il y a 2600 ans, le but de la méditation, tu vois, ça date pas d'hier, 2600 ans, est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur nous. Mais ce qui veut dire aussi que si les pensées ont du contrôle et de l'emprise sur nous, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui veut être sous contrôle et sous emprise de ses pensées. Puisque si tu décides de ne pas être sous contrôle et emprise de ses pensées, tu ne l'es pas. Et donc, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, t'as un chemin à gauche que tu peux pas emprunter parce que ça dépend pas que de toi, et le chemin à droite, tu peux complètement l'emprunter et il ne dépend que de toi. Mais là, on va se sentir bloqué, donc blocage qui provient des programmations de l'inconscient, mais ça arrange le chaser d'être bloqué, puisque s'il choisissait de se débloquer, il devrait donc s'affirmer, se tenir debout et tenir la barre. Le problème, c'est que ça va engager justement les fameuses programmations inconscientes, et donc du coup, face au ressenti de j'ai pas envie, c'est pas le moment, ou peu importe ce que c'est, le chaser va faire le choix
d'écouter ça, d'écouter les peurs, d'écouter les résistances. Et donc, du coup, il peut pas aller à gauche parce que ça dépend pas de lui. À droite, il écoute les peurs, donc il écoute l'ego mental, donc du coup, il y va pas ou pas vraiment. Et donc, du coup, il reste que l'élévation pseudo-spirituelle au milieu, qui est juste une technique d'évitement. Et je terminerai maintenant la vidéo avec ça. Tu vois, quand j'ai des clients à qui je dis, l'idée c'est d'ouvrir cette fameuse porte, etc., donc des 2 milliards d'hommes et de femmes sur la planète, les gens me disent, non, mais en ce moment j'ai pas envie, etc., etc. Bon, entre parenthèses dans ma tête, je dis, ouais, mais t'as jamais envie, c'est jamais le moment. Mais du coup, je leur dis, non, mais t'y vas pas pour trouver la pomme fraîche. Tu vas juste à des fins d'exercice. Juste pour voir ce qui remonte en toi, et puis pouvoir nettoyer ce que t'as nettoyé. Et là, l'idée leur paraît beaucoup plus séduisante. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'en faisant ce petit truc de communication, c'est-à-dire en disant oui, non, mais tu vas juste à des fins d'exercice, tu leur enlèves la possibilité de l'engagement, parce que c'est aussi un autre problème chez le chaser, l'engagement dans l'amour. Et donc du coup, tu dis non, mais tu vas tranquille, juste comme ça, tu vas tester, tu vois, juste pour voir ce qui remonte en toi. Ce qui veut dire que quand bien même tu verrais une pomme fraîche, ton but c'est pas forcément de te mettre avec, tu vois. En mode, elle peut te passer devant le nez, il y a pas de souci. Et là, l'idée les intéresse. C'est fou quand même, comment un petit tour de passe-passe de communication, d'un coup, change la prise de décision chez l'autre personne.